Et en fait, on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque et que c'est pas d'une formation dont les filles ont besoin, c'est d'une communauté. C'est d'un endroit où on peut échanger avec des principes de masterclass où on peut monter en compétences avec des experts et surtout pour avoir vraiment un cadre bienveillant et créer une petite famille, en fait, si tu veux, voilà. Ce qu'on veut, c'est avoir plus de temps pour nous et on a beaucoup de mamans aussi. Et du coup, avoir plus de temps pour ses enfants, ça aussi, c'est un vrai argument. Ouais, par exemple, pouvoir prendre un 80% pour s'occuper de ses enfants le mercredi, mais avoir un complément de revenu de l'autre côté pour pas avoir une perte de salaire. C'est un engouement qui est uniquement dû au fait que c'est des gens qui s'intéressaient pas parce qu'il n'y avait pas de source d'inspiration, ou est-ce qu'il y avait d'autres choses qui les bloquaient, tu vois? Il y a autre chose aussi. Ouais. Il y a autre chose. J'ai pas envie de rentrer dans les clichés, mais malheureusement, il y en a. On est obligé, donc, qui est plutôt gestionnaire des finances et qui s'occupe des enfants, de la maison, de la nourriture, du ménage, voilà. Ça, c'est très, très cliché, mais malheureusement. Mais ça reste ancré quand même quelque part. C'est comme si, parfois, ça se transmettait de génération en génération, si tu veux. Et en gros, t'as pas forcément la prise de conscience, sauf si t'as un entourage qui te dit, mais pourquoi tu vois pas les choses autrement, etc. Donc, on se bat contre ça. Et après, il y a autre chose aussi. Je sais pas si ça répond totalement à ta question. Ce qu'on remarque aussi avec Corinne, en accompagnement des gens en coaching individuel, ce sont des femmes qui ont un manque de confiance en elles. Et chose qu'on remarque un petit peu moins auprès des hommes qui sont un petit peu plus tête brûlée, même si, attention, il y a des hommes, bien sûr, qui sont capables de... Qui sont très prudents, tout à fait. Mais néanmoins, en tout cas, sur le pourcentage de personnes que l'on accompagne, on remarque quand même que ce sont des personnes qui, au bout d'un moment, ont peur parce que est-ce que je suis bien la bonne personne pour faire ça? Tu sais, qui se remettent beaucoup en question. Et nous, on est là vraiment pour donner le petit coup de pied aux fesses, de dire, mais oui, vas-y, tu vas y arriver. C'est possible. Voilà. Tout le monde peut investir, en fait. C'est vraiment possible. Les hommes ont plus de facilité à passer à l'action, à prendre des risques, à tester, voire à se planter, et c'est OK. Et les femmes ont peut-être plus de réserve, vont un peu plus être dans le mental, plus longtemps réfléchir. On sait pas trop où on veut aller, on a envie de faire ça, mais on sait pas, on se pose des questions. Oui, mais est-ce que j'en suis capable? Oui, mais est-ce que 200 000? Est-ce que mon banquier? Est-ce que machin? Tu vois, notre rôle maintenant, c'est de faire descendre les gens du nuage et de les aider à implémenter et à mettre dans la matière. De les faire sortir du nuage pour les mettre dans la matière. Dans le concret. La première transformation, je pense que c'est celle-là, c'est passage à l'action. Sort du nuage, passe à l'action. C'est ça. Et ça commence toujours comme ça. Même si on a peur, même si on maîtrise pas tout, même, voilà. Indépendance financière, ce mot, on y fait très attention. On aime bien parler de revenus complémentaires. Oui. Et on aime bien parler d'indépendance pour les plus motivés. 2021, j'en avais marre de faire cette activité, que j'ai fait 10 ans salarié, 5 ans à en pointe. Et du coup, je me suis réorientée. Donc là aussi, d'où l'intérêt de d'avoir de la trésorerie. Puisque pendant quelques mois, je sais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai dit, j'arrête. Je tape dans la trésor et je réfléchis à ce que je veux faire. Je réfléchis à quelles sont mes compétences, quelles sont les zones de génie, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je sais faire bien, facilement, qui ne prend pas d'effort. Et du coup, je me suis réorientée et avec cette notion qui est hyper importante pour moi aussi de garder l'équilibre pro-perso. Ça te permet de prendre des décisions plus par rapport à ce que tu aimes faire, ce que tu kiffes et où du coup, là, tu seras meilleur quelque part, plutôt que de prendre des décisions parce que tu es en dèche de thunes, que tu as besoin de rentrer de l'argent, et là, tu vas prendre des décisions uniquement avec l'angle financier, et pas toujours sûr. C'est un vrai confort, ouais. Très souvent, on rencontre des personnes qui sont très avancées dans l'immobilier et beaucoup plus avancées que nous. Ça nous apporte énormément de connaissances et de réseaux dans l'immobilier. Ah ouais. Et ça, et les opportunités derrière qui se débloquent, c'est juste un truc de dingue. Donc oui, je conseille à tout le monde de développer une communauté. Ça, c'est un truc qui est hyper important, c'est de se dire qu'est-ce que tu serais capable de faire gratuitement. Et en général, c'est souvent là que se trouve ta zone de génie, quoi. Voilà. Donc, on va plutôt se dire qu'est-ce que je peux faire comme taf qui me rapporte de l'argent. C'est pas forcément la bonne démarche. C'est plutôt qu'est-ce que je kiffe, qu'est-ce que je serais prête à faire gratuitement. Et à un moment ou à un autre, en fait, t'arrives à le monétiser. J'ai aucun mal à m'associer. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup communiquer, j'aime le partage. En fait, ça fait partie de mes valeurs profondes. Si je suis toute seule, je m'emmerde à gogo. Donc, faut vraiment que je dépérie. Voilà, je dépérie à petit peu, tu sais.
Donc voilà, j'aime bien vraiment le partage, l'entourage. Donc c'est pas une ressource à propos. Si c'est une ressource, c'est quand même une ressource. C'est l'entourage. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, je remercie tous les jours toutes les personnes qui m'entourent et qui m'aident en fait à devenir celle que je suis aujourd'hui, celle que je vais être demain aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment cet entourage-là qui est bienveillant, qui me mentor en fait. C'est ce que je veux dire. Il me mentor, qui me mentor et qui m'aide en fait à grandir. Donc je pense que l'entourage pour moi c'est la clé de la réussite. Tu commences à t'intéresser à l'investissement immobilier rentable, tu découvres que ça existe, tu dis c'est quoi le truc, après tu te formes, après tu commences à investir. Et là tu dis ah mais c'est génial, l'argent tout tombe tous les mois, etc. Et là tu commences à vouloir en parler autour de toi, ton entourage, et à vouloir partager en fait en disant mais faites pareil, regardez c'est trop cool. Et en gros souvent l'entourage, que ce soit la famille ou les amis, ne comprennent pas forcément, transposent toutes leurs peurs en disant mais si ton loyer n'est pas payé, ou pas ton financement, si machin, blablabla. Et maintenant, un peu comme elle, je me dis mais vois tout l'entourage que j'ai autour de moi, c'est uniquement des gens qui sont positifs, qui sont motivés, qui sont en mode solution, qui bougent les fesses et qui arrêtent d'attendre que les choses viennent soit du ciel, soit du gouvernement, soit je ne sais quelle divinité qui n'existe pas. Ça sert à rien, je pense, d'essayer de convaincre les autres. C'est chacun son rythme, chacun son chemin. Moi, je me dis, mais si je rencontrais ma moi d'il y a 10 ans et que j'y racontais tout ça, elle me prendrait pour une tarée. Elle me dirait, non, mais allez, vas-y, avec tes histoires, là, tu me racontes. Donc, même moi, il y a 10 ans, j'aurais été incapable d'entendre ça. Donc, je pense qu'il faut faire son chemin. Ouais, se faire confiance, faire son chemin, choisir son entourage. Mais je pense que ça se fait naturellement, en fait, au fil du temps, et ton entourage évolue et tu vois que tu as plus en plus de gens positifs autour de toi, hyper motivés, hyper moteurs. Et voilà, donc faut bien s'entourer.